Bienvenue tout le monde, super. Ok, bienvenue ce soir sur ce direct. Très content de vous retrouver dans cette série qui est passionnante et sauvée, mais de quoi donc qui nous permet de découvrir exactement le plan du salut et avoir une définition plus juste de ce que c'est vraiment être sauvé, le salut qui est venu par Jésus-Christ. C'est un point crucial, un point clé, mais qui est prêché, amené d'une manière qui est faussée. Et comme c'est une base, ça fait partie des choses fondamentales, mais malheureusement, ça amène après beaucoup de défauts et de faiblesses dans notre vie chrétienne si cette base est pas précise et pas juste. Donc le but de cette série, c'est de repréciser cette base et découvrir aussi des choses, parce qu'il y a toujours à apprendre dans la parole du Seigneur. Donc bienvenue à tout le monde, très content de vous retrouver encore ce soir et de pouvoir partager ensemble sur un thème vraiment clé. Donc voilà, bienvenue à tous et très content en tout cas de se retrouver. Donc bienvenue à ceux qui arrivent, qui se connectent. Et voilà, c'est toujours une joie et un bon moment, un moment fort, un moment puissant dans la parole et de découvrir des choses. Donc aujourd'hui, on va voir un épisode tout à fait spécial. Et le thème de cet épisode, c'est sauver. La série, c'est sauver, mais de quoi? Et le thème de l'épisode aujourd'hui, c'est sauver de nous-mêmes. Et on va voir que on avait besoin, et Jésus est venu pour nous sauver de nous-mêmes. Il n'est pas venu simplement pour nous sauver de choses extérieures. Il n'est pas venu pour nous sauver simplement d'un avenir qui peut arriver, ou après notre mort. Mais il est venu nous sauver de nous-mêmes et d'une condition dans laquelle on était. Donc c'est ce qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Donc bienvenue tout le monde, Pasteur Simone, Chantal, voilà tous ceux qui sont en train d'arriver. Soyez les bienvenus. Voilà, je me rapproche. Et voilà, super. Donc bienvenue tout le monde. Et on est très content de se retrouver. Geneviève, voilà tous ceux qui arrivent. Super. Bienvenue. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui dans cette série, c'est sauver de nous-mêmes. Bienvenue Thérèse aussi, Marie, super, bienvenue. Bienvenue à tous. Très content de vous retrouver. Bienvenue Maëlys, Christophe, tous ceux qui arrivent. Super, la semaine est finie, c'est vendredi soir. Je sais qu'il y en a qui travaillent le samedi aussi, mais en tout cas pour ceux qui ont fini leur semaine, qui sont en week-end, ça fait du bien. Et on commence comme ça, vous commencez votre week-end avec un coup de feu de la parole. Et c'est une bonne façon de commencer son week-end pour vraiment vivre la gloire de Christ qui est dans notre vie, au travers de notre vie. Et c'est tellement extraordinaire de connaître le Seigneur, de vivre la vie du Seigneur. Donc on va voir vraiment encore quelque chose de fondamental mais de puissant sur la nature du salut. Cette série, c'est sur vraiment la nature du salut. Qu'est-ce que c'est vraiment le salut? On le prêche, on l'a reçu et on veut que les autres soient sauvés, mais des fois, il nous manque, ou alors on a déformé. Souvent le salut est déformé, en tout cas la notion du salut qu'on véhicule, elle est déformée par rapport à la réalité. Et je voudrais ramener vraiment de la vérité dans notre vision du salut. Donc on va voir aujourd'hui 2 versets qui nous parlent de ce thème, sauver de nous-mêmes. Donc on va lire le premier texte. Si vous voulez bien, venez avec moi dans Tite,
Tite, chapitre, c'est joli comme prénom ça, Tite, hein. Alors Tite, et Tite, chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Donc là, le Saint-Esprit nous mentionne le salut, et vous allez voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc je vous le lis, Tite, chapitre 3, verset 3 à 6. Écoutez bien, car nous aussi, nous étions autrefois, amen, c'est autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Wow. Mais, heureusement qu'il y a ce mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, on est bien dans le salut, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Donc vous voyez, on est vraiment dans un passage qui nous parle du salut. En 3 versets, il y a 3 fois le mot sauveur, salut. Et en fait, dans ce passage, qui est vraiment un passage clé, et il illustre vraiment le thème de ce soir. De quoi sommes-nous sauvés, c'est la série Sauvés, mais de quoi? Nous sommes sauvés de nous-mêmes. Et là, c'est clair, il nous parle pas d'être sauvés de la mort, c'est d'être sauvés de l'enfer, même si tout ça a sa place dans la parole de Dieu. Mais là, il nous parle vraiment de ce que nous étions, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres. Et comment il nous a sauvés? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Donc là, on voit, en tout cas dans ce passage, que le salut, ça consiste à passer d'un état à un autre. Nous étions dans un sale état. Et peut-être on le reconnaissait pas, bien sûr, parce que en plus il y avait l'orgueil et la fierté qui nous empêche de reconnaître ce que nous sommes, mais en tout cas voilà ce que nous étions autrefois, et c'était pas brillant la description qui est là par rapport à Dieu, insensé, désobéissant, égaré, asservi à toutes ces espèces, vivant dans la méchanceté, l'envie, digne d'être haï et nous haïssant, mais la bonté de Dieu se sont manifestées et il nous a sauvés. Comment? Par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Donc ça veut bien dire, on avait besoin d'être plongé dans la régénération. On a eu besoin d'un bain complet de régénération et d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être complètement débarrassé de ce que nous étions et être transformé en une personne renouvelée et qui devient le contraire de toutes ces choses-là. Donc le caractère est changé, les désirs sont changés, les plaisirs sont changés, c'est plus les mêmes choses qui nous attirent. Nous avons découvert d'autres plaisirs, d'autres joies, d'autres choses beaucoup plus puissantes. Donc nous avons été complètement changés parce que nous sommes passés par un baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc on voit là, dans ce passage en tout cas, le salut, c'est pas être passé d'un état à un autre qui est complètement différent et qui est même opposé. Et donc c'est pas le salut de ma situation, c'est pas un salut juste par rapport à un statut hypothétique, j'étais sous tel truc et maintenant je suis sous une autre chose.
sans que ça me touche moi. Ou alors j'étais en dehors de la foi, maintenant je suis rentré dans la foi. Non, là il est question d'un salut qui a transformé véritablement notre personne, qui était tordue, qui était mauvaise, et cette personne-là a été elle a été plongée dans un bain de régénération et de renouvellement par le Saint-Esprit. Waouh! Donc le salut dont il est question là, c'est d'être sauvé de nous-mêmes, parce que ce que nous étions n'était pas suffisant pour Dieu, n'était pas à la hauteur de ce que Dieu avait pour nous. Et c'était pas satisfaisant non plus pour nous, ni pour notre entourage, ni pour le fruit, les œuvres qu'on allait laisser dans ce monde. Et Dieu, à cause de son amour, Dieu est venu nous sauver. Et il est venu nous sauver de quoi? Mais le passage, on le voit, il est venu nous sauver de l'état dans lequel nous étions. Il est venu nous sauver de nous-mêmes, parce que on pouvait essayer de s'améliorer, on pouvait essayer de faire des choses, mais on peut pas se changer soi-même. On peut pas changer notre nature, on peut pas changer notre propre état, notre propre cœur. Et c'est Dieu qui l'a fait à cause de son amour, au travers de Jésus. Et il l'a fait d'une manière puissante et miraculeuse, surnaturelle, non pas à cause de nos œuvres, mais selon sa miséricorde. Donc il l'a fait par grâce dans l'œuvre de Jésus, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Jésus, notre Sauveur, nous sauve de nous-mêmes, il nous sauve de cette nature, il nous sauve de cet état, et il agit surnaturellement en donnant avec abondance le Saint-Esprit sur nous, le renouvellement de l'esprit et le bain de la régénération. Donc vous voyez là, le salut, c'est pas quelque chose, être sauvé de quelque chose dans l'avenir, mais c'est vraiment être sauvé de quelque chose qui est très présent. Et des fois, on s'en rendait pas toujours compte. Des fois, on s'en rendait compte, des fois, on s'en rendait pas compte. Mais grâce à Dieu, nous avons pris conscience, et c'est lui qui est venu faire ce miracle de transformation dans notre vie. Donc le salut, c'est une transformation. C'est être passé d'un état à un autre, complètement différent, opposé même. Donc j'ai noté ça aussi. Croire dans la théorie du salut ne suffit pas. On vient de le voir, le salut dont il est question ici, c'est être sauvé de nous-mêmes, c'est être passé d'un état à un autre, un état inférieur à un état supérieur. Et c'est pour ça que croire dans la théorie du salut ne suffit pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent parler du salut, et ils suivent un petit peu le fil, la méthode de la théorie. Bon, il faut que je croie en Jésus, il faut que je fasse une prière, Seigneur Jésus, je te demande pardon, je te demande de venir de ma vie, pardonne mes péchés. Et ils peuvent faire ça un peu comme ça. Bon, maintenant je vais venir à l'église, je vais suivre le message et essayer de m'améliorer. Vous voyez, donc je crois dans la théorie du salut, mais je ne fais pas l'expérience du salut. Le salut doit être expérimenté en nous de façon claire. Ça, c'est tellement important. Donc, le salut doit être expérimenté en nous de façon claire. Parce que, comme on vient de le voir là, Tite, chapitre 3, versets 3 à 6, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, mais il nous a sauvés. Comment? Il nous a fait passer par un baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, nous avons été sauvés de nous-mêmes. Nous avons été sauvés de ce que nous étions. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, esclaves à toute espèce de convoitise, vivant dans la méchanceté, l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. On avait de la haine pour ceci, pour cela. Il y avait cette méchanceté qui opérait en nous. Mais nous avons été sauvés. Donc, on n'a pas été sauvés juste en théorie. On n'a pas été sauvés en disant, voilà, je crois en Jésus, donc maintenant, j'espère que je vais être sauvé, comme si rien nous était arrivé. Non, le salut nous est arrivé. Le salut a changé ce que nous étions. Le salut, c'est justement le changement de ce que nous étions pour rentrer dans quelque chose que Dieu voulait pour nous et que Dieu avait déjà préparé pour nous en Jésus.
c'est une régénération et c'est être renouvelé par le Saint-Esprit qui est répandu sur nous avec abondance. Donc croire juste dans la théorie du salut, ou dire bon ben moi je deviens chrétien, comme ça j'espère que je serai sauvé sans qu'il ne m'arrive rien, mais ça ne suffit pas. Croire juste dans la théorie du salut, mais sans passer soi-même par la transformation, ne suffit pas. Quelqu'un qui est sauvé, mais il n'attend pas d'être sauvé, mais il a fait l'expérience du salut. L'expérience du salut. Le salut doit être expérimenté en nous, d'une façon claire. Et c'est pour ça que j'ai mis cette question-là, qui est clé. As-tu l'espérance du salut ou as-tu l'expérience du salut? Waouh! As-tu l'espérance simplement du salut ou as-tu l'expérience du salut? Le salut est quelque chose, là en tout cas ce qu'on voit ce soir, c'est être passé d'un état à un autre. Nous étions autrefois rebelles, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de méchanceté. Waouh! Dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et il nous a sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le salut, c'est vraiment être passé par une métamorphose, par l'action du Saint-Esprit en nous. Donc le salut, c'est pas simplement une espérance, mais le salut, c'est avant tout une expérience. Nous avons été sauvés de nous-mêmes. Nous avons été sauvés de ce que nous étions autrefois pour devenir ce que Dieu avait voulu que nous soyons maintenant, devenir comme Jésus, devenir semblable à lui avec sa nature, son amour, sa paix, etc., sa joie, son amour pour les autres, sa grâce, la capacité de faire grâce, de pardonner, d'être humble, et de servir les autres et de sortir de cette vie de séparation, de division, de haine, de rejet des autres, etc., etc. Donc, le salut n'est pas juste une théorie, le salut n'est pas juste une espérance, le salut c'est pas une théologie, mais le salut doit être expérimenté en nous de façon claire. Ce verset-là, il laisse pas de doute, quoi. Soit je suis passé par là, soit je suis pas encore passé par là. Donc je peux être sincère, je peux croire dans l'idée du salut, avoir fait une prière, venir à l'église, mais tant que je n'ai pas expérimenté en moi le salut, il me manque le salut. Il me manque le fondement du salut. Et c'est pour ça qu'il y a cette question que j'ai mis là. As-tu l'espérance du salut ou as-tu l'expérience du salut? Et ne reste pas seulement à l'espérance du salut, rentre dans l'expérience du salut. Et le salut, mais c'est être sauvé de nous-mêmes et devenir cette nouvelle personne en Jésus-Christ et qui grandit en Jésus-Christ. Et c'est ce qui donne l'assurance du salut. Et c'est ce qui donne aussi une grande espérance du salut total, déjà de grandir dans ce grand salut pendant qu'on est sur terre et d'avoir tous les fruits, parce qu'il y a tellement de fruits, tellement de choses puissantes qui peuvent se manifester dans le salut dans lequel on est, avant même d'aller dans le salut, dans l'autre monde, de rentrer visuellement dans la gloire de Dieu pour toujours, qui est l'aboutissement du salut. Et je voudrais vous montrer juste, j'avais dit 2 passages, mais là j'ai une tentation de vous en lire un autre. Regardez avec moi dans Hébreux, juste un petit détour, chapitre 2, pour montrer justement la grandeur de ce salut, dont nous faisons l'expérience. Hébreux, chapitre 2. Ne pas se contenter de l'espérance du salut, mais avoir l'expérience du salut. Dans ce passage, en tout cas, le salut, c'est une vie transformée. Hébreux, chapitre 2, et verset 5. Verset 1er, pardon. Voilà, je voudrais vous montrer quelque chose. On rentre dans le salut,
On rentre dans l'expérience du salut et on grandit dans l'expérience présente du salut. Et il y a une grandeur extraordinaire dans le salut dans lequel nous sommes entrés. Et justement, le fait de faire l'expérience du salut et d'être soi-même transformé, mais ça crée une puissance, une soif, un feu à l'intérieur de nous qui nous pousse à découvrir, à explorer et à vivre la grandeur du salut qui est là, qui est possible dans cette vie, hein, de ce côté-là de la vie en Jésus-Christ. Et Hébreux chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Waouh! Vous voyez, tout ce message qu'on entend, toutes ces promesses qu'il y a dans l'évangile, mais il faut nous attacher aux choses que nous avons entendues. J'aime beaucoup ce passage. Il dit pas de nous attacher aux paroles que nous avons entendues, il dit de nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Loin d'elles, loin de quoi? Loin de ces choses que nous avons entendues. Donc c'est quelque chose de concret. C'est l'expérience du salut, c'est les bienfaits du salut, c'est les fruits du salut, les résultats du salut, la transformation, les miracles, les œuvres du salut, tout ce que le salut apporte dans notre vie, toutes ces choses que nous avons entendues, mais nous devons d'autant plus nous attacher à ces choses-là et chercher à aller plus loin dans le salut, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Waouh! Donc ça veut dire de rester attaché au message, de rester attaché à Christ et à sa parole, ça signifie rester aussi attaché aux choses qui sont liées avec, aux expériences qui sont liées avec, aux promesses qui sont liées avec. Waouh! Car si, verset 2, la parole annoncée par des anges, il parle dans l'Ancien Testament, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Waouh! Donc ça veut dire, vous voyez, ce grand salut dans lequel nous sommes rentrés en entendant ce message, et dans lequel nous continuons de grandir en entendant le message de Christ, en entendant la bonne nouvelle de Jésus, en entendant comment il nous a justifiés, comment il nous a glorifiés, comment il nous a amenés par grâce dans l'union avec lui, comme on l'a vu aujourd'hui, comme on le voit aujourd'hui plutôt, comment il nous a plongés dans le bain de la régénération et comment il nous renouvelle par le Saint-Esprit qui est répandu sur nous avec abondance. Vous voyez la richesse de cette expérience. Et là, il parle de ça. Il dit que ceux qui sont rentrés dans ce grand salut, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Mais ça, c'est notre héritage. C'est notre lot à nous qui sommes sur la terre et qui marchons en Jésus, qui marchons dans le salut. Tout ça fait partie du si grand salut. C'est pour ça que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous entendons, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Mais si nous nous attachons aux choses qui font partie du salut, même ces choses, on les a pas encore toutes vécues. Les signes, les prodiges, les divers miracles, on les vit, mais il y a d'autres niveaux encore qu'on n'a pas encore vécu. Il nous arrivait ces choses-là à nous. On les a vues arriver autour de nous. Elles ont accompagné l'évangile quand il nous a été prêché. Mais il y a quantité de ces choses-là encore qui sont là pour toucher d'autres, pour manifester Dieu dans le monde, pour voir la gloire de Dieu. Il y a tellement de dimensions dans le salut présent. Vous voyez, là, c'est juste une petite... un peu d'eau à la bouche qui nous est mis là, en parlant de ce grand salut. Donc ces choses sont pour nous. Ces choses sont notre héritage aussi en Jésus-Christ et font partie du grand salut. Le salut, c'est pas juste une espérance, mais c'est une expérience. Là, il parle d'expérience. Le verset qu'on a lu dans Tite, il nous parle d'expérience. Et tous ces choses
de signes, de prodiges, de miracles qui accompagnent le message, qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais ça aussi, ce sont autant d'expériences qui sont notre héritage et qui nous sont promises. Donc ne nous contentons pas de l'espérance du salut, mais entrons et progressons dans l'expérience du salut, parce que le salut, c'est être sauvé de soi-même, c'est devenir une autre personne régénérée, renouvelée par le Saint-Esprit, mais aussi qui peut marcher dans la puissance vraiment du Saint-Esprit, dans la puissance de Dieu, et amener vraiment la présence, le royaume, la gloire de Dieu autour, dans le grand salut qui nous a été donné et qui est plus suffisant que pour nous-mêmes, mais qui va aussi toucher d'autres, manifester la gloire de Dieu autour de nous, etc., etc. Donc laissons-nous, attachons-nous à ces choses pour qu'elles nous emportent plus loin que là où nous sommes allés et arrivés aujourd'hui. Le salut, nous l'avons expérimenté, il nous a transformés, mais il y a plus encore, il y a d'autres dimensions au salut, comme on vient de le voir, un grand salut dans lequel il y a aussi les signes, les prodiges, les miracles, le Dieu appuyant notre témoignage pour que d'autres gens, à leur tour, soient emportés, soient touchés, soient transformés, soient sauvés. Et c'est tellement merveilleux de voir tout ça et de travailler dans tout ça parce que nous sommes unis avec Dieu. Waouh! Wow. Donc les amis, je veux vous encourager à avoir soif et voir que le salut c'est vraiment quelque chose là qui nous change et qui peut nous amener dans une beaucoup plus grande dimension. Donc je veux lire un autre texte que je voulais lire avec vous, qui est dans Romains chapitre 5 et verset 10. Et je vais finir avec ce verset-là. Romains chapitre 5 verset 10. Bon verset aussi, mais qui montre quelque chose de spécial aussi sur le salut. Romains 5, 10. Car si, je vous le lis, car si, lorsque nous étions ennemis, donc ennemis de Dieu, tu vois, là aussi, il parle de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus. Donc on a été sauvés de ce que nous étions, on a été sauvés de nous-mêmes. Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est un verset merveilleux, mais qui est profond, qui demande d'être médité. Vous voyez, beaucoup de gens, ils pensent être sauvés, c'est juste être sauvé d'une situation juridique. C'est-à-dire, voilà, j'étais coupable, et souvent l'évangile est présenté que sur ce plan-là. Et c'est tellement réducteur et biaisé et faussé. Mais beaucoup pensent, voilà, le salut, c'est que, voilà, j'ai été coupable, donc j'avais un casier, j'avais des points d'effraction qui étaient contre moi, j'ai transgressé la loi, voilà, donc j'ai ça et ça. Mais Jésus est venu, il est mort pour mes péchés, et donc il a effacé ça. Et du moment que j'ai demandé pardon à Jésus et que j'ai cru, toute ma dette a été effacée. Donc ça y est, je suis sauvé, c'est-à-dire il n'y a plus de reproches sur ma vie. Mais ça, les amis, c'est une petite partie du salut tel qu'on vient de le voir dans ce verset. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Déjà, il y a une différence. Là, il n'est pas question c'est pas question de régler une dette. C'est question, nous-mêmes, d'être réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Parce que nous étions ennemis. Donc, ça veut dire, c'est pas simplement nous avions une dette à régler. Nous avions des torts, mais nous étions ennemis. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui était contre Dieu, qui était contre sa volonté, contre son être. Donc, c'est pas juste de régler une situation, mais c'est de régler notre cœur. C'est de régler quelque chose en nous qui va dans le sens contraire de Dieu, qui s'oppose à Dieu. Et on peut avoir même la religion chrétienne, mais le cœur humain
avant de passer par cette transformation qu'on a vue, cette régénération, il s'oppose à Dieu. C'est écrit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu et il s'oppose aux choses de Dieu, il s'oppose à Dieu inconsciemment. C'est en lui, c'est plus fort que lui. Et là, il est question de ça. Il n'est pas question même juste d'avoir été pardonné, d'avoir réglé un compte, une situation. Il est question de ce que nous étions ennemis et d'être réconciliés. C'est-à-dire d'être ramenés avec un cœur qui va être en harmonie, être ramené de façon à pouvoir être tourné vers Dieu et pas aller contre lui. Et ça, c'est ce que la mort de son fils a accompli. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Donc déjà, c'est pas juste une situation juridique, mais c'est plus une relation qui a été restaurée. C'est un contact, la possibilité d'une harmonie, une réconciliation entre deux personnes pour qu'elles aillent dans le même sens. Waouh! Mais ça s'arrête pas là. Donc vous voyez déjà la notion du salut est différente. Mais il dit, on a été réconciliés par la mort de son fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Wow. Ça demande... ce verset, moi, il m'a posé une question, je n'étais pas sûr de ce que ça voulait dire pendant des années, et puis à force de comprendre la parole, et puis l'expérience chrétienne aussi aujourd'hui, c'est très clair, et je voudrais juste vous partager pour moi ce que je comprends de ce verset naturellement maintenant facilement. On était ennemis, on avait cette nature qui était contraire à Dieu, donc par la mort de Jésus, cette vieille nature a été crucifiée, détruite, et nous avons été retournés, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu, donc nous sommes plus en opposition avec Dieu, maintenant, à plus forte raison, nous sommes sauvés par sa vie, c'est-à-dire nous sommes sauvés par la vie de Jésus-Christ ressuscité. Waouh! Nous avons été réconciliés par sa mort et nous sommes maintenant sauvés par sa vie. Pourquoi ça? Parce que étant juste réconcilié avec Dieu par sa mort, ça veut dire ce qui était mauvais, qui était tourné dans le mauvais sens, a été retourné dans le bon sens. Donc, ça c'est le défaut qui a été corrigé. Mais maintenant, nous avons besoin d'être animés par la même vie qui est en Dieu, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre en harmonie avec lui. Notre cœur ne va pas aller dans le mauvais sens parce que nous avons été réconciliés, mais nous avons besoin maintenant comme d'un autre moteur qui nous pousse dans le même sens que lui, qui nous fait vivre, qui nous fait penser les bonnes choses, qui nous fait désirer les bonnes choses, qui nous fait voir les bonnes choses. Et ça, c'est quoi? C'est l'union avec le Christ ressuscité. L'union avec sa mort nous a libérés d'une nature ennemie de Dieu, mais l'union avec sa résurrection nous permet de vivre et d'aller naturellement, d'avoir un élan quotidien, de vivre la vie de Christ, c'est-à-dire de vivre pour lui, de vivre naturellement pour lui. Et c'est pour ça que le chrétien n'est pas sous la loi, c'est-à-dire que c'est pas cette ancienne nature qui prend des commandements et qui essaye de se forcer à les accomplir, alors que la tendance, comme dit Romains 8, les tendances de la chair, les tendances de ce que nous étions sont ennemies de Dieu. C'est pour ça que nous sommes sauvés par sa vie. Sa mort a détruit cette mauvaise tendance de la chair et du péché du vieil homme. Tout ça a été détruit complètement dans la mort de Christ. Alléluia. Nous avons été libérés de ce qui nous faisait être ennemis de Dieu. Donc nous étions empêchés tant qu'il y avait cette vieille nature en nous, nous ne pouvions pas vivre pour Dieu. Nous ne pouvions pas le servir, même avec les commandements, même avec notre volonté, parce qu'elle était corrompue. Donc elle allait dans le mauvais sens. Mais maintenant, tout ça a été détruit par la mort de son fils. Nous avons été réconciliés, donc ramenés dans le bon sens, et à plus forte raison. Donc ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est pas quelque chose que nous allons créer, qu'on a besoin de rechercher, qu'on a besoin de s'efforcer de faire. Non, c'est dans la même grâce où nous avons été plongés dans la mort, nous avons été plongés dans la résurrection. Et dans la résurrection de Christ, à plus forte raison, puisqu'il nous a libérés par sa mort, à plus forte raison, il nous sauve maintenant par sa vie. Donc il nous sauve
de ces vieux comportements. Il nous sauve d'une vie qui dépendrait juste de nos efforts maintenant pour aller faire ce qui est bien, même d'une vie débarrassée du mal, mais qui maintenant demande, c'est elle qui va produire le bien. Non, c'est la vie de Christ en nous qui nous mène. Et c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mes lois à l'intérieur de vous, je mettrai mon esprit à l'intérieur de vous et je ferai ainsi en sorte que vous suiviez mes lois, c'est-à-dire ma volonté. C'est-à-dire c'est mon esprit en vous, c'est ma vie en vous qui va maintenant vous pousser, vous animer, qui va créer une tendance, qui va vous porter vers ce qui est dans ma volonté. Donc ma loi sera inscrite dans votre cœur. Et c'est ça, être sauvé par la vie de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la vie de Christ, par l'Esprit de Christ qui vit en nous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Tite. Il nous a sauvés par le bain de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit qui a été répandu en abondance sur nous. Wow. Donc la mort de Jésus a supprimé, voyez, ce qui était du passé. Mais vous voyez, c'est pour ça que le salut, c'est pas simplement une affaire judiciaire. C'est pas juste de régler mes comptes avec Dieu, ça y est, tous mes péchés sont pardonnés, donc je suis redevenu clean devant Dieu. Et c'est beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce panneau-là. Ça y est, je suis clean devant Dieu. Maintenant, hop, je dois prendre ma Bible et je dois obéir pour plaire à Dieu. À partir de maintenant, voilà, mon passé est effacé. Maintenant, à moi de vivre et de faire ce qui est bien. Donc, je vais prendre la Bible comme une nouvelle loi. Je vais prendre le Nouveau Testament comme un nouveau code moral. Qu'est-ce que me demande le Nouveau Testament? Qu'est-ce que me demande Jésus? Qu'est-ce que me demande Paul? Maintenant, je vais mettre tout mon cœur pour le faire par moi-même, par ma propre force, pour pouvoir plaire à Dieu. Vous voyez? Donc, dans cette vision juridique des choses, et c'est une forme de loi, et il y a une forme d'indépendance. C'est-à-dire, c'est juste un état. Le salut règle un état judiciaire, mais je reste comme séparé, comme indépendant de Dieu. Alors que là, non, c'est pas du tout ça dont il est question dans Romains. J'ai été ennemi, donc c'est pareil que dans Tite, c'est de moi-même que j'ai été sauvé. J'étais dans un état, j'avais une tendance ennemie de Dieu, j'ai été réconcilié avec Dieu, donc dans une relation, pas juste c'est pas juste sur mes papiers, c'est ok, maintenant on efface la dette, t'es clean sur ton papier, c'est bon, tu peux être libre de tes mouvements, plus de jugement sur toi. C'est pas ça. J'ai été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, et maintenant, à plus forte raison, je suis sauvé par sa vie. Parce que le Christ vient vivre en moi, je vis en lui. J'ai été uni à sa mort, je suis uni à sa résurrection. Et cette vie du Christ ressuscité vit en moi. Elle m'anime de son esprit, de ses désirs, de sa puissance, de sa victoire, de sa volonté, des choses qu'il a pour ma vie. Waouh! Alléluia! C'est pour ça aussi que même, des fois, beaucoup de chrétiens, ils veulent entendre la voix de Dieu pour que Dieu me parle, pour que je sache ce que j'ai à faire. Donc c'est vrai que des fois, on a besoin de ça, et ça existe, j'ai rien contre. Mais puisque l'Esprit de Dieu vit en nous, puisque Christ vit en nous, mais la majeure partie dont Dieu va nous conduire, c'est ce qui est écrit dans Philippiens 2:13, c'est que Dieu va produire en nous le vouloir et le faire. Les tendances de Dieu sont en nous. Les tendances de la volonté de Dieu soient en nous. Il ne nous parle pas par une voix extérieure à nous-mêmes ou à nos désirs, ou même une voix intérieure, mais qui serait distincte de notre être, contraire à ce qu'on veut faire. Non, il change notre cœur. Il a écrit ses lois dans nos cœurs, il nous anime. Et c'est pour ça qu'on est sauvé par la vie de Jésus. On n'est pas sauvé en voulant s'efforcer d'accomplir par nous-mêmes les préceptes de la Bible et du Nouveau Testament pour pouvoir plaire à Dieu maintenant qu'on a été pardonné. Vous voyez la différence? Non, nous avons été réconciliés avec lui par la mort. Donc tout ce qui nous tournait dans le mauvais sens a été enlevé. Mais maintenant, tout ce qui nous fait battre notre cœur dans le bon sens, mais c'est ce que nous vivons dans l'union avec Jésus-Christ. Et pour terminer, vous voyez que dans cette façon d'être sauvé, qui est le salut biblique, mais nous vivons dépendants de lui. Nous sommes sauvés par sa vie. Donc nous ne sommes pas sauvés dans ce sens-là, nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes.
Nous sommes continuellement sauvés, nous marchons continuellement dans ce salut, nous marchons dans l'union avec Christ ressuscité et nous sommes sauvés par sa vie. Nous sommes portés par sa vie. Nous grandissons dans sa vie, dans sa grâce, dans sa présence, dans sa puissance, dans sa direction, dans la compréhension de sa volonté, dans sa sagesse, dans son amour, dans ses œuvres, dans les signes, les prodiges, les miracles, les choses qu'on voyait, waouh, dans le service, dans l'humilité, dans tout ce qui est en Christ, dans le fruit de l'esprit, dans les dons de l'esprit. Mais nous sommes dépendants, nous sommes sauvés par sa vie. Si nous nous détachons de sa vie, si nous essayons de produire par nous-mêmes ces choses-là, et que nous agissions d'une façon indépendante, mais nous allons nous retrouver dans la misère. Hein, et c'est pour ça que, et c'est facile, c'est pourvu continuellement, hein, puisqu'il nous a réconciliés dans sa mort, à plus forte raison serons-nous sauvés par sa vie. Donc c'est disponible continuellement. La vie de Jésus est continuellement disponible en nous et nous sommes en lui, mais nous devons apprendre à dépendre de cette vie et marcher dans cette vie, vivre de cette vie. Donc vous voyez, être sauvé, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est être sauvé de nous-mêmes, être sauvé de ce que nous étions et être sauvé par sa vie pour vivre ce qu'il est, pour vivre uni à ce qu'il est, afin de produire quelque chose que je ne peux pas produire par moi-même, quelque chose qui n'est pas en moi-même et qui n'était pas du tout en moi avant même que je sois réconcilié avec Dieu. Donc vous voyez, le salut, c'est vivre dans un autre état, c'est vivre une autre vie, c'est vivre la vie de Christ. Je suis sauvé par sa vie. J'ai été réconcilié par sa mort et je suis sauvé par sa vie. Waouh! Donc je marche dans sa vie et ce salut qui est la vie de Christ en moi se manifeste parce que je vis une autre vie qui m'était complètement impossible, d'autant plus avant, autrefois, parce que j'étais à l'inverse. Mais même maintenant, même en étant pardonné, même en étant réconcilié, si la vie de Christ ne m'anime pas, mais ce serait quelque chose qui serait hors de ma portée. Mais gloire à Dieu, à plus forte raison, c'est-à-dire l'amour, la grâce de Dieu, notre Sauveur, a été répandue en abondance sur nous. Donc il y a une provision de chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour. Et en plus, cette provision, elle est en Jésus, elle n'est pas en moi. Si elle était en moi, je serais capable de bousiller ou de le gaspiller ou de mal le faire. Mais c'est en Jésus. Donc le fait que je vive en Jésus, mais il y a cette provision, elle est là. Je suis approvisionné à plus forte raison. Je suis sauvé par sa vie qui est répandue en abondance. Donc j'ai juste à marcher dans cette vie de Christ qui m'a été donnée et dans laquelle je suis. Alléluia. Mais c'est par la dépendance, c'est par la foi, c'est pas par mes œuvres. Je marche dans une grâce et je suis sauvé de moi-même par sa vie. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, les amis. Ouais, nous sommes unis avec lui et il vit en nous. Nous vivons en lui, il vit en nous et on apprend à vivre simplement dans le repos de cette union, dans la confiance de cette union. Et on en vit les fruits et la puissance. Le salut, c'est un miracle quotidien en réalité. Le salut, c'est une expérience, c'est pas une espérance, c'est une expérience et c'est une expérience quotidienne. Dans Romains 5:10, à plus forte raison, nous serons sauvés par sa vie. On voit que c'est au quotidien. Le salut se manifeste quotidiennement dans notre vie parce que Christ vient vivre en nous. C'est ça le salut dont il est question ici. Waouh. Donc voilà les amis, donc je regardais vos commentaires, je vois pas beaucoup de choses. Et merci en tout cas. Merci de partager ce message et de le faire connaître autour de vous. Toute cette série, elle a sa place parce qu'il y a beaucoup de déformations de ce que c'est le salut. Donc, chaque semaine, on se rapproche, on resserre la vraie notion de la parole et de l'expérience en Christ du salut. Donc, merci d'être là, merci d'avoir été là, de le partager.
Merci pour vos commentaires, votre présence, votre fidélité. Que Dieu vraiment vous encourage et vous bénisse. On aura ce dimanche à Clermont-Ferrand, la majorité d'entre vous, vous le savez, on aura le lancement d'une stratégie justement d'évangélisation, un merveilleux outil d'évangélisation et de croissance aussi pour la vie des gens, qui s'appelle Beyond Success, au-delà du succès. Donc c'est un mouvement de transformation aussi qui est mondial et qui amène plus d'1 million de gens chaque année à Jésus dans le monde. Waouh! Donc on va travailler avec ça, on va apprendre cet outil. Et puis tous ceux de l'Église qui voudront utiliser cet outil ou qui se connectent, mais pourront aussi prendre cet outil et partir avec, parce que c'est quelque chose qui est vraiment libéré, il n'y a pas de contrôle, c'est gratuit, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, demandez-moi des renseignements par message. Tous ceux qui pourront être là avec nous dimanche à Clermont-Ferrand, ça sera un peu le matin en culte pour démarrer, mais surtout l'après-midi de 14h à 17h. Donc soyez présents, suivez en ligne aussi si vous voulez, comme ça vous en saurez beaucoup plus le culte du dimanche, ou en replay, si vous avez votre propre culte. Et voilà les nouvelles pour la semaine. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là, que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage. Et je vous encourage aussi à parcourir les livres. Vous savez que voilà, je voudrais juste vous rappeler les deux derniers livres. Celui-ci, Assez bossé pour maman, pas pour maman, mais pour maman. Travail, appel, vocation. Ce livre va vous aider à découvrir c'est quoi le vrai travail, c'est quoi la pensée de Jésus pour le travail, pour faire coïncider mon appel, ma vocation. Le travail, ça prend une grande partie de nos efforts, de notre vie. Et le système de maman, c'est juste travailler pour vivre, pour l'argent. Mais c'est pas la volonté de Jésus. Jésus a enseigné sur ça. Jésus nous a libérés de ça. Donc là, vous allez trouver tous les outils pour pouvoir avoir un travail, pour en tout cas amener votre vie dans le vrai travail, vers votre appel, votre vocation, ou même convertir votre travail actuel. En tout cas, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut dans la révélation biblique et dans les choses pratiques. Et celui-là, le pouvoir des fils, je vous encourage vraiment à percer vraiment j'allais pas dire les secrets parce qu'ils sont expliqués, mais les choses puissantes qui sont dans ce livre. On en parlait encore hier avec Pasteur Guy et Simone. Et je suis sûr qu'ils se sont dit « Waouh, je vais relire le livre encore !» pour aller redécouvrir les pépites qu'il y a dedans. Et il y a tellement de choses qui vont vous aider à vivre dans une autre hauteur. Jésus n'est pas venu faire de nous des chrétiens évangéliques, il est venu faire de nous des fils et des filles de Dieu sur terre. Et il y a toute une dimension de ce que Dieu a prévu pour vous en Jésus-Christ. Vendredi, je serai à Montélimar, je vais parler sur ce thème, et le thème c'est est-ce qu'on n'a pas sous-estimé l'œuvre de Jésus-Christ pour présenter ce livre? Et c'est vraiment ça. Ce livre nous aide à voir, nous rapprocher en tout cas de la valeur de ce que Jésus a fait et qui est efficace dans notre vie. Donc je vous encourage à lire ces livres, à les méditer, et vous allez voir que ça va vous amener dans d'autres dimensions. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci de partager et de faire connaître ce message avec moi. Je vous en remercie et à la semaine prochaine sur les